C'était donc une journée de grève et de manifestation, fonctionnaires, cheminots, ensemble contre la politique d'Emmanuel Macron. Il y a eu quelques incidents à Paris et à Nantes, en marge des défilés, des lycées bloqués, des écoles fermées, un trafic SNCF très perturbé pour défendre le statut des cheminots et plus largement le service public. Et puis ce soir, nous avons pour la première fois un chiffre indépendant, chiffre du nombre de manifestants participant au défilé parisien. C'est un collectif de médias, dont BFM TV, qui a décidé de travailler avec un cabinet d'études, Occurrence, et de vous donner ce soir ce chiffre du nombre de manifestants. Donc à Paris, 47 800 manifestants, cheminots et fonctionnaires compris, puisqu'il y avait 2 défilés parisiens cet après-midi dans les rues de Paris. Alors si on fait un point de comparaison, 47 800, c'est quasiment les chiffres de la police, 49 000, et c'est moins que les chiffres donnés par les syndicats et notamment la CGT. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différences. Dans le passé, on a vu des différences plus importantes. Alors tout d'abord, on va parler de cette mobilisation. Est-elle oui ou non réussie? Avec Laurent Neumann, bonsoir. Bonsoir. Et puis Éric Coquerel, qui était dans la rue cet après-midi, notamment aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. On reverra tout à l'heure les images. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis Gilles Legendre, bonsoir. Vous n'étiez pas dans la rue forcément, puisque vous portez cette réforme en tant que député de la majorité de Paris, La République En Marche, vice-président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, oui. Moins de 50 000 manifestants à Paris. J'ai envie de dire c'est un tour de chauffe, mais c'est pas une démonstration de force. Non, si, c'est une grosse réussite sur la France et à Paris. Grosse réussite. Oui. 10 000 personnes à Limoges, 1000 personnes à Guéret, je vous donne des exemples, beaucoup de monde à Lyon, de tout ce qui nous remonte. Il faut bien voir une chose, c'était surtout une manifestation de cheminots, plus la fonction publique. Et pour le secteur qui, pour le coup, là, va être on va suivre le plus dans les jours à venir, c'est-à-dire la question des cheminots, pour arrêter le projet délétère sur la SNCF, je pense que c'est tout à fait dans les calibres de ce qui s'est passé en 95 au début. Donc je crois que, en plus de ça, c'est des manifestations très dynamiques. Excusez-moi, très c'est pas Jean-Luc qui vous appelle. Non, c'est pas Jean-Luc, c'est peut-être le nouveau comptage que. Ah. Non, c'était des manifestations très dynamiques. C'est une vraie réussite. Et vous dites, les cheminots sont particulièrement mobilisés. C'est vrai qu'on les a peut-être même plus entendus que les fonctionnaires cet après-midi. C'est le secteur qui est le plus mobilisé. Il y avait unité des syndicats, on le savait. C'était le début. Hein, c'est qu'un début, continuons le combat, et le combat pour eux, ça va être les grèves. C'est le prélude à ce qui va se passer à partir de début avril. Donc je trouve que c'est réussi. Oui, absolument. Oui. Gilles Legendre, bon, moins de 50 000, vous dites quand même ouf? Je ne dis pas ouf parce que, contrairement à Éric Coquerel, je ne ferai pas de récupération politique autour de cette manifestation. Nous assistons à la grande récupération politique. La France Insoumise avait essayé au moment des ordonnances. La France Insoumise avait essayé au moment de la loi sur l'enseignement supérieur. Elle pensait que les lycéens et les étudiants allaient descendre dans la rue et faire la révolution. La révolution, ça ne fonctionne pas par procuration. Je me demandais qu'il était lent que vous alliez utiliser aujourd'hui. Mais non, mais vous savez que la démocratie, c'est votre opposition. On vous a tous vu. Excusez-moi, votre opposition, elle a le droit d'être contre un projet, bien sûr, et de soutenir les manifestants. Mais bien sûr, mais nous respectons les manifestants. Nous essayons de récupération. Parce que vous essayez de les instrumentaliser à des fins Mais non, vous inquiétez pas, aujourd'hui, on a eu un très très bon accueil par les manifestants, et ils comprennent où sont leurs amis, où sont leurs... Ah si, ni sur toutes les télévisions. Vous n'étiez pas à la manifestation, non, vous n'avez rien à prendre. Alors, ce n'était pas le raz-de-marée attendu ou souhaité, il n'empêche, c'est une manifestation importante, et nous la prenons au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas encore fait la réforme de la SNCF? La réforme de la SNCF, elle suit son cours. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette manifestation, c'est qu'elle intervient alors que la concertation ne fait que commencer à la SNCF et ne fait que commencer, elle durera encore plus longtemps dans la fonction publique. Donc, les manifestations préventives, ça a quelque chose d'un peu troublant. Je pense que ça explique la portée des chiffres ce soir. Laurent Neumann, ce chiffre, moins de 50 000, 47 800 manifestants à Paris. Alors bien sûr, on ne parle pas de la province parce que nous, on n'a calculé que sur Paris. Mais il y a eu aussi des manifestants à Marseille, à Lille, à Laval, dans des villes plus moyennes. Alors, je ne vais pas les réconcilier tous les deux, mais Éric Coquerel a raison de dire qu'il y avait du monde en province, et Gilles Legendre a raison de dire que ça n'est pas la manifestation attendue, l'immense mobilisation. Alors, on peut comparer avec deux chiffres. D'abord, on peut comparer avec ce qui s'était passé, non pas avec nos chiffres, puisque c'est la première fois que nous faisons, nous, ce comptage indépendant. Mais en revanche, on peut comparer à la mobilisation du 10 octobre dernier. Et
grosso modo, je pense qu'aucun des deux ne me contredira, on est plutôt dans le même étiage. À quelques milliers près, on est à peu près dans le même niveau de mobilisation. Or, on a bien vu que le 10 octobre dernier, pour la fonction publique seulement, ça n'avait pas déclenché une succession de manifestations. Et souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, qui lui souhaitait que toutes ces contestations se réunissent en une seule et même manifestation, il avait même parlé d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Après la manifestation du 10 octobre, ça n'a pas été possible. Deuxième point de comparaison, puisque la fonction publique descend dans la rue, il faut comparer au nombre de fonctionnaires. Il y a 5,5 millions de fonctionnaires dans ce pays, toutes fonctions publiques confondues, territoriales, d'État, hospitalières, 5,5 millions de personnes, et rapporté donc le chiffre de cette mobilisation. Alors, si je prends que les fonctionnaires, c'est 34 700 fonctionnaires. À Paris. À Paris. À Paris. Enfin, à Paris, donc, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires en région parisienne. On aurait pu s'attendre à un chiffre un peu plus important. Même si on n'a pas encore les chiffres, nos chiffres à nous pour la province, mais si on prend les chiffres des organisateurs et de la CGT, qui annoncent sans doute entre 300 et 400 000 personnes, on est évidemment au-dessus de la réalité, mais même si on prenait ce chiffre, on serait à une très faible proportion de ces fameux 5,5 millions de fonctionnaires. Mais ça veut dire quoi? Emmanuel Macron peut être soulagé ce soir? Non, parce que aujourd'hui, la mobilisation, elle est là, même si elle n'est pas aussi forte qu'attendue, elle est là et elle envoie clairement un signal au gouvernement. Alors oui, on est dans le cadre d'une manifestation préventive, puisque dans les deux cas, et fonction publique et réforme de la SNCF, on ne connaît pas encore le contenu définitif de ces lignes. Quand même, soyons honnêtes, on connaît les grandes lignes. On sait que le statut des cheminots disparaîtra avec les futures générations. On connaît les grandes lignes. Pour les cheminots actuels. On connaît les grandes lignes, mais pas les détails. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai message politique. Ouais. Est-ce que c'est de nature à faire la jonction, parce que c'était quand même ça l'objet pour les syndicats et les partis politiques qui étaient associés à cette manifestation, est-ce que c'est de nature à faire la jonction entre la manif d'aujourd'hui et la grande grève qui commence le 3 avril prochain à la SNCF? Il me semble plutôt que non. Je voudrais qu'on montre une image de Jean-Luc Mélenchon dans la manifestation, puisque Gilles Legendre parlait de récupération politique. Alors c'est un peu l'image peut-être de l'après-midi. Vous étiez à côté, Éric Coquerel, donc Jean-Luc Mélenchon qui tape sur un gros pétard, qui participe à la liesse. On nous a demandé de venir. Voilà. C'est ça l'idée. Et bon, là, il est plutôt bien accueilli, parce qu'après, il y a même des Mélenchon présidents. Oui. Mais on a été très bien accueillis, oui, et essentiellement, les Mélenchon présidents, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas ça aujourd'hui dont il s'agissait. Aujourd'hui, il s'agissait de soutenir les cheminots, justement par rapport à la façon dont ils vont attaquer. On voit bien, on parle de blocage du pays, on parle de prise en otage, ce genre de terme absolument indécent qui on explique aussi, je viens de l'entendre, que c'est le début de la concertation. Vous avez remarqué que le gouvernement n'utilise jamais le terme négociation? C'est pas tout à fait la même chose, une concertation et une négociation, parce que la concertation, c'est exactement fait Emmanuel Macron depuis le début. Il y a un projet, et c'est pour ça que le projet, il va pas beaucoup bouger. On le présente aux syndicats et à la sortie, c'est le même projet. Et comme on a fait l'expérience avec les lois pénicaux, qu'on a fait l'expérience avec les différentes mesures, eh bien tout le monde sait qu'aujourd'hui, ils vont casser, c'est pas seulement le statut, c'est qu'ils vont casser la SNCF comme service public et même préparer une privatisation sous l'égide de la mise en concurrence. C'est ça qui est en question. Mais si. Alors Gilles Legendre, c'est normal qu'il puisse parler aussi. Je vous donne un argument. Quand vous transformez une société d'épique, mais si, vous allez me répondre. Quand vous transformez une société d'épique en EPIC, à une société nationale à capitaux publics. C'est exactement ce qui s'est passé. Radio France. Pour toutes c'est exactement ce qui s'est passé au France Télécom. À chaque fois qu'on a voulu privatiser, on a commencé comme ça. Il y a des exemples de l'entreprise publique comme Radio France, une fois que vous aurez ouvert à la concurrence, on expliquera pourquoi l'État serait encore le seul actionnaire de cette entreprise. Vous verrez que ça sera une privatisation. On va vers la privatisation de la SNCF. Je ne sonde pas les reins et les cœurs de ceux qui ont manifesté, pas plus de ceux qui n'ont pas manifesté. On peut quand même faire le pari que les cheminots sont raisonnables. Ils savent parfaitement que la société dans laquelle ils travaillent, non seulement ne va pas bien, mais ne les traite pas bien. Parce qu'une société qui ne va pas bien, une entreprise qui ne va pas bien, elle ne traite pas bien ni ses clients, ni ses collaborateurs. Or, sur tous les sujets sensibles, nous avons été très clairs. La privatisation, elle n'aura jamais lieu. Oui, vous avez dit ça a été à chaque fois, tout a été dit pour la même manière dans la loi. Télécom le statut des cheminots, on a dit très clairement qu'on ne touchait pas aux cheminots qui sont actuellement au statut. En effet, le statut évoluera pour les collaborateurs, pour les salariés de la SNCF qui seront recrutés à l'avenir. Est-ce qu'on ne va pas tenir compte des conditions de travail, en effet, spécifiques des cheminots? Si, mais il n'y a pas besoin d'un statut pour ça. Le boulanger qui se lève à 4 heures du matin, il a un statut, il a une protection particulière. Ça va être déterminé par des conventions collectives, comme dans toutes les entreprises.
ceux de la construction, par Donc ça exemple. se négocie, ça. Mais ça va veut se dire que négocier. vous sortez d'une entreprise publique. Non, mais si non, vous l'avez mais annoncé, les conventions- excusez-moi, mais vous l'avez pas du annoncé. tout. Non, Mais ça, vous ne connaissez vous pas avez bien le droit annoncé. social, Mais si, Éric si. Coquerel. Non, mais si, je le connais Il mieux que vous. existe Figurez-vous. une convention Pour avoir été collective. salarié, je le connais mieux que vous. Mais moi aussi, Il a je l'ai été- été et j'ai Non, été mais- employé non, en non, mais fait, dans Belgique. une entreprise publique, Regardons sans les statut. faits. Non, mais regardons les existe- faits. Les conventions collectives C'est ça. existent également Bien pour sûr. les Donc entreprises publiques. vous allez transformer les statuts de cheminots dont la caractéristique aujourd'hui première était le fait que c'était un emploi, on va dire, para-fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il était un emploi à vie, etc. Vous allez donc le transformer Pour en les nouveaux statut entrants, comme un statut privé, mais c'est-à-dire tenant compte des spécificités comme un du statut métier. privé. Pour les Qu'est-ce qui retraites, compte vous l'avez dit, ça sera les on n'y retraites touche négociées pas l'an dans cette prochain. réforme. Non, vous l'avez Pour dit, ça l'instant, sera c'est pas l'an dans la prochain. réforme. Mais vous Comme êtes pour dans tous le les salariés. fantasme en permanence, Donc, mais non, c'est Éric pas le Coquerel. fantasme. C'est plus Arrêtez. commode Il faut de- que vous dites la c'est- vérité. Non, Vous êtes en mais train, la vérité comme vous n'est voulez pas faire en celle que sorte. vous dites. Attendez, pas en même temps, sinon on ne comprend plus rien. Comme vous voulez faire en sorte d'ouvrir à la concurrence et de transformer Ah, ça, c'est le la service gauche qui l'a public, décidé. l'entreprise publique de la... Non, c'est le Parti C'est le socialiste, vous avez raison. gouvernement, c'est le gouvernement de gauche. L'entreprise dont M. Macron faisait partie, l'entreprise publique et le service public, il faut la transformer pour être, j'allais dire, une entreprise qui s'ouvre à la concurrence. Et Non. du coup, vous allez Il faut la faire rentrer transformer- dans une norme privée. il faut- Et pour la faire rentrer dans une norme privée, eh bien, il faut s'attaquer au statut de ceux qui rentreront Non. à l'avenir, qui auront un statut du D'abord, privé. on ne Donc, vous s'attaque allez pas. privatiser la SNCF. Mais excusez-moi, On transforme la c'est ça SNCF, l'avenir. on Quant à la transforme la dette, SNCF. c'est un peu Attendez, grossier. Éric Non, mais Coquerel, il attendez, je répond. peux prendre la Non, parole attendez, Non. Éric On Coquerel, tout le monde parle. parle on tout à l'heure. transforme la SNCF pour qu'elle rende un meilleur service aux Français et qu'elle traite mieux ses Voilà, comme le salariés. fret ferroviaire. Est-ce que comme vous ça, il y en a savez presque qu'il y a plus, une on l'a grande ouvert à la part des concurrence. contrôleurs de train qui n'osent plus circuler dans Non, les mais attendez, trains? ça n'a aucun rapport. Mais si, c'est un ça n'a aucun rapport. rapport, comme Mais la dette si, n'a c'est aucun un rapport avec le statut Mais des si, c'est le un statut des rapport. cheminots, vous le Mais savez si, bien. Oui, mais Éric c'est un Coquerel, rapport. Éric Coquerel, Quand si je on peux est poser une arrivé question. à Gilles une Legendre. situation Allez-y, de tension reprenez la main. entre les clients et les collaborateurs, c'est qu'il y a un problème. non, mais Le non, problème, ça n'a c'est aucun que rapport. cette bagarre sur le statut, on peut comprendre quand on est cheminot qu'on participe à cette bagarre. Mais le client ou l'usager de la SNCF, je termine. Oui, allez-y. Bah, il est très loin de cette histoire de statut. Bien sûr. Bon, Bien lui, sûr. ce qu'il veut, c'est des Alors, trains qui arrivent à l'heure, je suis c'est un d'accord. réseau sécurisé C'est des Je trains suis moins d'accord. chers. Vous avez et des trains moins chers. Absolument. Vous Le avez remarqué statut, pourquoi les ça trains n'intéresse que les cheminots, finalement. Pourquoi les trains arrivent moins à l'heure? D'accord. Pourquoi il y a plus d'incidents techniques depuis une vingtaine d'années? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le statut, Est-ce que là, vous important. pensez que c'est à cause du statut? Le statut était plus fort il y a 20 ans, parce que je vous ferai remarquer qu'il a été déjà raboté sur les retraites. Non, c'est parce que, par exemple, pour ouvrir à la concurrence, on a fait cette imbécilité de séparer le roulant et des voies ferrées. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'était imbécile. On l'a fait pour ouvrir à la concurrence. On a fait en sorte justement que, au nom du tout TGV, de lignes TGV, y compris avec des partenariats publics-privés qui coûtent à la SNCF et à l'État, on a fait en sorte justement que les lignes classiques, elles, soient abandonnées. C'est ça le problème. D'accord. Le problème ne vient pas du statut, c'est pas le statut qui Alors, coûte maintenant, cher. je voudrais qu'on voit ce qui va se passer. Et Laurent, je voudrais savoir, parce que pour Et je l'instant, parle même pas des cars Macron. Hein. là, on est sur une journée. Bon, les Français, ils se sont préparés, ils le savaient, c'était un peu la galère, mais ils avaient le temps de s'organiser. À partir de début avril, on part, si on va jusqu'au bout, sur 3 mois de grève. 2 jours de grève tous les 5 jours, ça fait 36 jours de grève sur 3 mois avec l'impact sur les vacances, sur des jours fériés, mais aussi tout simplement sur la vie des gens. Je pense notamment aux étudiants qui ont des concours à passer au printemps. La C'est question, c'est qui sera responsable? Les cheminots en grève ou le gouvernement qui veut à tout prix faire passer sa réforme? Comment l'opinion publique va juger cela? C'est le fameux mistigris de l'impopularité. Est-ce que ce sont les cheminots qui bloquent le pays, qui font 2 jours de grève pour 3 jours travaillés, ou est-ce que c'est le gouvernement qui veut absolument aller au bout de cette réforme? Moi, ce que je note, en les écoutant tous les deux, pardon messieurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins une conclusion qu'on peut tirer, c'est que le conflit de la SNCF a totalement vampirisé la manifestation d'aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que c'était au départ une manifestation de la fonction publique. Et de quoi parle-t-on? Des cheminots. Aussi. Il y a une réunion des syndicats de la fonction publique le 27 mars pour savoir comment continuer cette mobilisation. Mais Ça sera difficile, hein. déjà, elle est passée sous silence parce que le 3 avril, il y a la grève des cheminots. Et j'ai l'impression que cette réforme de la SNCF est en train de masquer un vrai conflit qui peut exister dans la fonction publique, parce que le projet du gouvernement, c'est notamment, je le cite, mais la rémunération au mérite, contractuelle, etc. Donc des sujets très importants pour l'ensemble de la fonction publique. De quoi parle-t-on ce soir? Des cheminots, et je pense qu'à partir du 3 avril, ce sera encore pire. Gilles Legendre, est-ce que vous ne craignez pas l'exaspération des Français au bout d'un moment, 3 mois de grève, peut-être qu'ils sont, et les sondages le disent, pour la réforme, mais à un moment donné, si c'est la pagaille et la paralysie pendant 3 mois, ils tiendront peut-être responsables de cette paralysie, Emmanuel Macron et son gouvernement. Vous faites comme si les 36 jours de grève étaient déjà décidés et presque comme si elles avaient déjà eu lieu. Ils sont annoncés en tout cas. Elles sont annoncées, on va voir. Nous, notre objectif, c'est qu'elles n'aient pas lieu.
et nous faisons tout pour ça. Je vous signale qu'en ce moment, les syndicats, la direction et le gouvernement négocient sans relâche. Donc vous pouvez reculer, Il y aura faire des 60. concessions? On discute, on voit sur quel point. Il y a des points sur lesquels qui sont Lesquels, extrêmement par exemple? sensibles. L'ouverture à la concurrence, la façon dont elle va se faire, le rythme, le type de lignes qui seront concernées. C'est déjà en discussion et moi, je parie qu'on peut obtenir un certain nombre de points qui apporteront les apaisements nécessaires. On n'est pas buté là-dessus. On a même dit que on passerait sur les ordonnances, sur les aspects techniques. Le reste sera du registre de la loi, qu'il y ait eu un accord ou pas. Donc, on n'est pas buté là-dessus. On a l'objectif de remettre cette entreprise dans le bon ordre. Vous entendez la bonne Oui, mais volonté c'est de la de Gilles Legendre? communication. Il n'y a aucun syndicat aujourd'hui qui parle de communication. Les syndicats disent qu'il y a un projet qui est sur la table, qu'il y a, comme on le dit, une concertation, comme ça a été pour la loi Pénicaud, où je vous rappelle que rien n'avait changé après les discussions. Finalement, la loi Pénicaud est Mais passée. si, C'est rien faux. n'avait changé. Vous savez très bien Rien que n'avait les changé. branches et l'entreprise, Moi, je crois que, c'est attendez, pas du tout au-delà de réconcilier ça, je voudrais revenir sur une chose. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut aligner définitivement le pays, en gros, à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Il a attaqué la question des lois sociales en inversant les normes avec la loi Pénicaud. Il a imposé plus d'austérité avec le budget de fin 2017. Et là, il s'en attaque au service public. La SNCF, pourquoi on va beaucoup parler de la SNCF? C'est que chacun a conscience que si il y a une défaite des cheminots au niveau de la SNCF, c'est après l'ouverture à la privatisation, comme Mais ça a été chacun a annoncé, conscience que ça marche pas très bien non etc. plus. Ça n'a Mais pas ça été ne marche annoncé. pas. Vous ne Pourquoi, pouvez pas la- dire excusez-moi, mais- constamment les pourquoi- contre-vérités. Attendez, pourquoi 10 ça ne marche pas, contre-vérités monsieur répétées Olivier 10 Truchot, fois, pourquoi ça ça ne ne fait pas marche une pas vérité. Est-ce que vous vous souvenez que le fret ferroviaire fonctionnait? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qu'on s'apprête à faire avec la SNCF. Il y a eu une ouverture à la concurrence. Le fret ferroviaire qui pesait 47% du fret en France ne pèse plus que 10% et c'est le tout camion. Ouais. Écologiquement et socialement, c'est une catastrophe. On s'apprête à faire la même chose. Alors, que où je je suis d'accord trouvais avec vous, Gilles Legendre, écoutez-moi, où je suis d'accord avec vous. On va finir comme ça, c'est que Ça ne vous donne pas le droit à me prendre la parole. Hein. Oui, mais là, il m'a donné la parole, donc je continue là. Allez-y, terminez. J'aimerais bien opposer la Vous voix. continuez à appliquer une politique qui a été votée par à peu près tous les partis de gouvernement depuis des années, à Bruxelles notamment, qui est l'ouverture à la concurrence. Nous, c'est ce que nous condamnons. Parce que derrière la logique de l'ouverture à la concurrence, Mais là, ça y est, elle a été il y votée, a la l'ouverture à la privatisation. concurrence. Et alors, Ce qui est extraordinaire quand j'écoute Éric Est-ce que vous vous Coquerel, souvenez c'est François Hollande. Olivier Truchot, est-ce Vous que avez vous appelé à souvenez voter François Hollande, D'accord. donc Est-ce que vous vous c'est souvenez François Hollande Oui, qui- il avait dit qu'il renégocierait le TSCG Oui. et qu'il ne signerait pas en l'état. Est-ce que vous vous souvenez qu'un seul de ces partis s'est présenté devant les Français en disant « Moi, je vais ouvrir à la concurrence la SNCF ». Non, ils l'ont fait de manière cachée, D'accord. ils l'ont fait en s'abritant derrière l'Union européenne et aujourd'hui, on nous impose ça. Donc nous, si on gouverne le pays, nous reviendrions là-dessus. Alors, un dernier mot, Gilles Ce que je Legendre, trouve et puis on arrête. extraordinaire quand Parce j'écoute qu'on Éric souhaite pas la Coquerel, situation à l'anglaise. ce que je trouve extraordinaire quand Ah, voyez, j'écoute vous Éric dites que je suis Coquerel extraordinaire. dans l'hémicycle ou sur un plateau de télévision, c'est qu'il raisonne toujours comme si aujourd'hui le service public fonctionnait bien et que, Bah non, vous évidemment, l'avez attaqué depuis toute 20 ans. volonté de Vous et les réforme vôtres. était faite pour le dégrader. Je suis désolé, aujourd'hui les Français savent parfaitement Mais que leur vous service affaiblissez public, l'État. Il termine. que leur Oui, mais- service public ne Mais rentre bien pas, sûr, vous l'avez affaibli. alors même que ça leur coûte très cher Vous l'avez en affaibli. impôts et en dettes. Et vous continuez. Ça ne leur rend pas les services Vous l'avez qu'ils seraient glissé en par des droit politiques d'exiger. d'austérité. Merci. Vous affaiblissez l'État. Mais si. attendez, moi Et j'étais après, pas vous au dites ça marche pouvoir, pas, je n'ai rien évidemment. appauvri. Je n'ai rien Oh oui, appauvri enfin, c'est du les tout. vôtres. Monsieur Macron Non. était au pouvoir. Merci à tous les deux. Ah, ils étaient pas en